גולני שלי, גולני שלי, גולני שלי. Bonjour à tous et bienvenue sur studioqualita.com pour une nouvelle émission de Salle Connexion. J'espère que vous chantez le générique avec nous dans les studios. Et j'ai l'honneur de recevoir une nouvelle fois Raphaël Madar, président de l'association Salle Connexion. Bonjour. Bonjour David. Alors, dans cette émission, on va parler plus particulièrement de ceux qui ont des grandes ambitions dans l'armée, c'est-à-dire d'intégrer des unités d'élite haut placées. Alors, il y en a pour les filles. Et pour cela, forcément, il y a des tests de passage. Et il y en a évidemment pour les garçons. Alors, on va parler du Yom Hamea d'une part et du Yom Sayerot d'autre part. On va commencer tout de suite par le Yom Hamea. Qu'est-ce que c'est, Raphaël ? Honneur aux filles. Alors, le Yom Hamea, c'est une journée qui va permettre, c'est une journée de plusieurs tests qui va permettre l'accès à la majorité des postes qui existent dans la salle. Maintenant, cette journée-là, elle est extrêmement importante, mais la première condition à avoir, c'est d'avoir un bon niveau d'hébreu. Si on se situe par rapport au processus de pré-armée, où un jeune aura fait son Tzav Rishon, une fille aura fait son Tzav Rishon, elle aura reçu un niveau d'hébreu. Qu'est-ce qu'on appelle un bon niveau d'hébreu ? Donc je reviens dessus, l'armée va juger de 1 à 9 les niveaux d'hébreu. De 1 à 5, c'est quelqu'un qui a un niveau d'hébreu qui est jugé faible et donc doit passer la formation en Mirvalon. De 5 à 9, c'est un bon niveau d'hébreu et du coup, la personne est dispensée de Mirvalon. Une personne qui est dispensée de Mirvalon recevra automatiquement, une fille, recevra automatiquement une convocation pour le Yom Hamea. Une personne qui est à Mirvalon recevra une convocation pour le Yom Hamea uniquement si elle est dans les classes les plus hautes de Mirvalon. C'est-à-dire que c'est déjà assez complexe et même sélectif. C'est assez sélectif, tout simplement parce que il y a beaucoup de jeunes qui ont fait récemment ce test-là, des filles, qui me disaient que même en étant dans la classe la plus haute de Mirvalon ou même en ayant un niveau d'hébreu comme Dalet, c'était très compliqué quand on est en Israël que depuis 2 ans, 3 ans, de répondre à toutes les attentes qui existent pendant cette journée-là. Concrètement, c'est quoi le but de la journée ? Donc on va dire l'armée déjà elle cerne plus ou moins chaque candidat au Giyus, chaque futur soldat lors du Tzav Rishon. Maintenant, c'est pas assez précis, c'est pas assez concret. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant le Yom Hamea, on en reparlera par la suite du Yom Sayerot, mais surtout pendant le Yom Hamea, c'est une journée spécialement faite pour les filles et les garçons dans certains cas, mais je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça, qui va permettre de cerner le candidat, la candidate, et lui donner des notes sur différents points de manière très, très, très précise. Au final, à la fin de cet entretien-là, de ce test-là, chaque fille va recevoir plusieurs notes sur plusieurs points. Et ces notes-là vont lui permettre, les notes vont aller de 1 à 5 sur chaque point. Et ces notes-là vont lui permettre d'avoir accès ou non en fonction à certains postes. Que la liste des postes, au passage, on la dévoilera bientôt sur notre nouveau site internet. Ils pourront voir en fonction directement des notes que les filles qui ont eu au Yom Hamea, quel poste ils peuvent avoir accès par la suite. Quels sont ces différents points, justement ? Alors, les différentes épreuves, tu veux dire ? Oui, les épreuves. Alors, en général, il y a la première épreuve, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais il y a ce qu'on appelle l'épreuve technique. L'épreuve technique, c'est sur l'ordinateur en général. Ça va plus ou moins, ils vont montrer sur l'ordinateur quelque chose, je ne sais pas, par exemple, une photo de toi, par exemple, et il faudra la redessiner. Ils vont enlever ta photo, ils vont montrer, par exemple, des parties de ton visage. Ah, c'est mémorisé. C'est exactement. Pendant, par exemple, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30 secondes. En général, c'est un peu plus. Et derrière, ils vont te supprimer et vont dire voilà, essaye de refaire les points qui étaient. Cette étape-là, elle est très très compliquée. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut se dire que tout est en hébreu pendant cette journée-là. Alors là, c'est sur l'ordinateur, donc c'est quand même. Ça facilite pas les choses non plus. Ça facilite pas, mais bon, comme ça, c'est sur l'ordinateur, c'est quand même beaucoup moins compliqué de s'exprimer face aux autres. Mais au final, cette journée-là, cet examen-là, il est quand même assez balèze. Et évidemment, il y a un temps limite à chaque fois sur la construction. C'est pas on vous laisse à une demi-heure et vous faites ce que vous voulez. L'autre étape qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle commandement en formation. C'est surtout tout ce qui est comment on transmet nos émotions en face d'un public. Alors, en général, il y a 2 étapes. Il y a la première, c'est la madricha, la responsable, elle va venir, elle va dire aux différentes candidates, voilà, vous avez un sujet chacun. Sur le premier, vous choisissez un sujet parmi ceux que je vous ai envoyés et vous devez parler dessus 5 minutes. Sur le deuxième, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous parlez 5 minutes.
La différence entre le premier et le deuxième, c'est qu'en général, le premier, ils vont pas leur mettre la pression. C'est-à-dire ils vont devoir vraiment essayer de parler sur un sujet. Ils peuvent leur donner un thème, je sais pas. En général, ils évitent la politique, la religion, mais ils peuvent donner, par exemple, la musique, un sujet, la musique, le rock, par exemple. Parler du rock, comme ça. Vous avez 5 minutes. C'est psychologique. Quoi. Ouais, c'est surtout le but de cette journée, c'est assez psychologique, c'est surtout de voir comment les jeunes réagissent à chaque fois. On s'en fiche au final s'ils connaissent quelque chose sur le rock ou pas, on s'en fiche si les jeunes ils sont doués sur les ordinateurs, s'ils ont une bonne mémoire ou pas, c'est surtout de voir leur réaction face au stress et face aux différentes étapes qu'ils peuvent le faire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la première étape, donc, c'est de parler sur un sujet qu'on ne connaît pas et on a le droit de s'exprimer dessus 5 minutes. La deuxième étape, ça va être de parler sur un sujet qu'on connaît, mais là, la responsable, elle va indiquer aux autres soldats de mettre la pression, de mettre la pression sur la candidate qui est en train de parler. Ah, donc ça va vraiment crescendo. Quoi. Ah oui, c'est-à-dire la pression elle va monter, ils vont dire faites du bruit. Il y a une jeune qui est venue me voir il y a 2 mois qui m'a dit ils m'ont jeté des papiers sur la tronche et ils rigolaient en même temps. C'est-à-dire que c'était un peu bon enfant, mais ils savaient, mais c'était gênant de se concentrer au final quand au final ils voyaient les madrichot, les responsables qui rigolaient, les jeunes qui rigolaient et personne n'arrivait à l'écouter. Ils veulent voir comment ils arrivent à se faire entendre à ces moments-là. S'ils deviennent agressifs, s'ils laissent tout de côté. Au final, c'est vraiment la réaction qui va importer plus qu'autre chose. Il y a ce qu'on appelle les relations humaines. Donc ça, c'est pendant toute la journée que ça va. Il n'y a pas vraiment d'étape dessus, c'est surtout pendant toute la journée. Mais il y a une étape spéciale. Il y a une étape spéciale par rapport à ça où ils vont mettre, on va dire, une personne avec un rôle de problématique. C'est-à-dire, quelqu'un, il va venir avec une sorte de conflit. Il va dire, voilà, j'ai un problème à te donner. Moi, je dois rentrer à la base, je dois rentrer à la maison vendredi parce que ma grand-mère, elle est malade, par exemple. Et le problème, c'est que je suis censé faire mes Shabbats. Toi, tu es le Mefakadet. Qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est des mises en situation. C'est des mises en situation, exactement. Et là, c'est problématique parce qu'en général, on peut penser, tout le monde va demander à sortir Shabbat. Mais après, là, c'est la grand-mère. Mais après, là, on ne sait pas si elle ment, on ne sait pas si elle livrait. Oui, c'est peut-être qu'il faut essayer de trouver quelqu'un d'autre qui ferme Shabbat à sa place. Peut-être que c'est à la commandante de fermer à la place même de la soldate. C'est à quel moment que c'est, pendant la formation ou pas. Au final, c'est on va dire des problématiques qu'il faut garder en tête. Il faut réfléchir à tout. Et vraiment, pourquoi on appelle ça relations humaines? C'est pour voir si au final on réagit de manière humaine ou de manière trop humaine. Et des fois, c'est beaucoup trop et c'est trop exagéré. Ou de manière vraiment pierre de cœur. Dire cœur de pierre, on va dire non, c'est mort. La loi, c'est ça. Oubliez. D'autres infos, il y a diverses étapes. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails sur chaque différentes étapes qu'il va y avoir. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 10 notes. Je vais les citer là vraiment très vite fait, mais il y a 10 notes qui vont à chaque fois de 1 à 5. Donc il y a Adracha, c'est instruction, Afala Technit, c'est compétences techniques en vrai, Sadeh, c'est tout ce qui est terrain, Niol Veirgun, gestion organisation, commandement Pikoud, Yachase Enosh, relations humaines, Ivud Meida, traitement d'information, Avodat Tsevet, travail d'équipe, maintenance technique, c'est Arzakat Technit, Vekeshev, Mitmacher, attention soutenue. Ça veut dire que si on, sans citer Rosné ou pas, les gens qui ont bien écouté, c'est à peu près tous les domaines qui sont d'une personne en soi, qui vont être traités, qui vont être jugés. C'est pour ça que cette journée, elle est vraiment très spéciale et c'est très très important de se donner au maximum pendant cette journée-là. Elle va durer de 8h à 17h. C'est assez intense. On va sortir lessivé. On va sortir lessivé, mais au final, il faut se dire que c'est comme le Tzav Rishon. Cette journée-là, la personne qui l'a fait, ça va décider si par la suite il va aller à Modi dans les renseignements ou il va aller dans je ne sais pas quelle unité. Alors, ça va décider qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Oui, mais ça veut dire par la suite, ça veut dire une fois que cette journée est finie et qu'on a reçu une note et qu'on nous propose différentes unités, de toute façon, dans les unités concernées, il faudra de nouveau passer des tests d'entrée, c'est ça? Pas forcément. Certaines unités, ils demandent juste les résultats au Yom HaMe'er. Il y a des unités qui demandent juste. Il y a l'armée, c'est pas comme ça en général. Les unités qui vont demander le Yom HaMe'er, et c'est tout, et pas d'autres entretiens. Et des unités qui vont demander des entretiens. C'est vrai que si on sépare la liste des postes, il y a 115 postes à peu près qui demandent juste le Yom HaMe'er, et 150 postes qui vont demander à peu près de faire le Yom HaMe'er. Donc c'est pas mal. C'est surtout dans les renseignements et dans la communication et dans tout ce qui est high-tech, tout ce qui est informatique, qui vont demander le Yom HaMe'er. Maintenant, il y en a beaucoup qui me disent, mais alors ça veut dire quoi? C'est les filles qui peuvent pas faire le Yom HaMe'er. Parce qu'au final, il y en a, les Olot Radashot, qui ont un niveau d'hébreu qui est jugé faible. Ils peuvent pas faire le Yom HaMe'er. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent pas avoir de poste, ces filles-là? Non, pas du tout. En général, ce qui se passe, c'est que pour ces gens-là, on fait des exceptions. Dans la liste des postes qui ne pouvaient pas avoir accès normalement, qui demandent juste l'accès le Yom HaMe'er,
Alors pour ces filles-là, ils vont faire une exception et ça va surtout être les recommandations des Mefakdot Amir Valon qui vont, et le niveau d'hébreu, qui vont remplacer, on va dire, le Yamamea et donner ou non la possibilité d'être accepté à différentes unités. C'est ces filles-là qui doivent faire la demande de faire le Yamamea ou enfin, Ces gens-là, non, là je parle des gens qui ne peuvent pas le faire. Qui ne peuvent pas le faire. Mais en dehors de ça, on peut faire la demande de faire le Yamamea. Normalement, c'est automatique. C'est censé être automatique. Quelqu'un qui a un niveau d'hébreu élevé, il est censé recevoir directement sur le site internet de l'armée une convocation. Si une fille, après le Tzavrishon, qui reçoit une entrée à l'armée pour une date comme avril, août ou décembre, ça veut dire qu'elle a reçu Mirvalon et que dans ce cas-là, elle fera le Yamamea pendant. Si elle a un niveau d'hébreu. Combien de fois par an il y a ce Yom Yamamea? C'est une journée qui se fait qu'une fois en soi. Chaque participant ne peut le faire qu'une fois. C'est comme tout entretien à l'armée, mais il peut se faire plusieurs fois. Il y en a à peu près un tous les 2 mois, tous les mois. Ça dépend en général, ça va surtout varier du nombre de candidats qui peuvent être acceptés. Et justement, c'est pas le cas des Yom Sayerot, et c'est le moment de passer donc du coup à ce qui est fait. Donc pour les garçons, là, on vient de parler du Yamamea pour les filles, et pour les garçons, on a ce qui s'appelle le Yom Sayerot pour entrer dans les grandes unités. Alors d'élite. exactement, le Yom Sayerot, maintenant plus connu, c'est connu sous le nom de Yom Sayerot, mais ça s'appelle en soi Yom Sadeh. C'est une journée de quelques heures. Nous, le but, c'est vraiment c'est assez physique, c'est que du physique. Alors là, vraiment, on rentre sur des tests physiques purs et simples et mentaux pour voir si les candidats ils vont pouvoir par la suite accéder à des unités comme là, c'est les jeux vents du rêve, on va dire Sayeret Matkal, les unités comme Shaitet, Shesh Tesha. On parle vraiment des meilleures unités dans les renseignements, des meilleures unités dans la marine, dans l'armée de l'air ou du Pikoud Aoref comme Shesh Tesha. Maintenant, le Yom Sayerot, c'est qu'une première étape. C'est-à-dire, c'est seulement une journée. C'est une journée, c'est même pas vraiment une journée. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 tests. Il y a un test en janvier. Le test de janvier, ça va durer en général de 7h du matin jusqu'à fin d'après-midi. Ça peut être jusqu'à 19h. Et le test qui va se faire en octobre, et là en général, c'est le plus compliqué parce qu'il va se faire de 16h jusqu'au début d'après-midi de la journée d'après. Celui d'octobre, il est plus... Alors, mais c'est la même journée. C'est la même journée, c'est les mêmes tests. Alors maintenant, ce qui va être drôle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire mais alors le Yom Sayerot de janvier, il est bien mieux parce qu'il est plus court. Non. En général, un test qui est plus court, plus condensé, c'est bien plus difficile. Après, ça va dépendre évidemment des différents madrichim, des différents responsables. C'est eux qui gèrent le test. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Si le gars il est sur un mauvais jour et qu'il décide de torturer au maximum par différentes étapes, différentes épreuves physiques, les différents candidats, alors c'est tant pis pour les jeunes, on va dire. Mais de toutes les manières, il ne faut pas prendre ça pour acquis. On conseille généralement d'être assez entraîné parce que c'est assez compliqué. C'est pas du tout quelque chose. Encore le Yom Sayerot, c'est quelque chose qu'on peut. Et si on a une condition physique minimale, y arriver. Mais il faut être minimum sportif. Quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui arrive au Yom Sayerot, ça va être très compliqué. Surtout quand on ne s'est jamais dépassé au maximum de soi-même. Et ça veut dire que c'est ouvert à tous, le Yom Sayerot? Non. Alors justement, le Yom Sayerot, c'est simple. C'est normalement les jeunes qui vont faire cette journée-là. Ils sont censés par la suite ils demandent l'accès à des unités où ils vont être officiers. Quand on arrive à Matkal, on a un statut d'officier. Quand on arrive à Shesh Tesha, on a un statut d'officier par la suite, à la fin des formations, je parle. Donc forcément, ils vont demander un Kaba pour être officier. Donc le Kaba 52, le fameux Kaba 52 que nécessite la formation des officiers. Et un Dapar en général 60. On peut répéter juste que sur les termes Kaba et Dapar. Kaba, c'est la note globale du Tzavrishon et le Dapar, c'est la note au test psychotechnique. Donc en général, c'est ce qu'ils vont demander. Et évidemment, le profil physique, ils vont demander un profil 97. Qui est le profil le plus haut. Le plus haut, ou alors 82. Et la raison qui a fait, qui a fait que le profil il passe de 97 à 82, ça soit une raison en gros minime, ce qu'on appelle un seif. Quelqu'un, il a un profil Shmonim Veshtaim, Im Seif, je ne sais pas, par exemple, Mishkafaim. Mishkafaim, c'est pas les lunettes, c'est pas quelque chose qui va empêcher, si c'est une petite vue, c'est pas quelque chose qui va empêcher la réussite au Yom Sayerot, ou non. Donc, on va dire, voilà, c'est vraiment les conditions pour faire cette journée-là. Maintenant, comme j'ai dit, le Yom Sayerot, c'est qu'une journée. Alors oui, c'est intense, il faut faire une course de 2 km, ils vont les faire ramper pendant des heures et des heures, leur faire démonter des arbres. Il y a une étape importante aussi, c'est qu'ils vont devoir raconter une histoire pendant le Yom Sayerot, qui ne va pas être en rapport avec soit le sexe, soit la religion, ou soit l'armée. C'est important de préparer, c'est un sujet que c'est important de préparer. Mais au final, ça reste qu'une journée. À la fin de cette journée, il y a ce qu'on appelle le test de sociométrie. Dans tous les tests physiques qu'il y a à l'armée, c'est une sorte de test où chacun va devoir dire qui est-ce qui, selon eux,
était bon ou mauvais pendant le Yom Tzeirot. Alors ça, c'est horrible à faire. C'est la partie qu'en général, les jeunes, ils détestent parce qu'ils sont entraînés, ils ont souffert ensemble. Et il faut dire, bon, C'est selon de toi, balancer les uns les autres, quoi. C'est exactement ça. Au final, c'est de dire, bon, bah, qu'est-ce qui est nul, qu'est-ce qui est bon. Lui, il m'a saoulé il était par terre tout le temps. Identité découverte ou anonyme? Non, évidemment, c'est anonyme parce que sinon, c'est mettre des conflits entre tout le monde c'est pas vraiment très, très sympa, on va dire. Mais le but, le but, c'est vraiment de juger de manière le plus professionnelle possible. Il y a énormément de responsables de Madrim qui vont être là pour surveiller que tout se passe, on va dire, se passe bien pendant cette journée-là. Mais après, là, voilà, c'est qu'un tremplin. Le Yom Zerot, à la fin de la journée, ils vont recevoir chacun une convocation pour différentes options. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu un nouveau modèle qui a été fait pour l'année 2018 et qu'on vient de traduire et que il est assez complexe, encore plus complexe que l'ancien. Mais généralement, les jeunes, ils vont avoir plusieurs possibilités. En général, soit ils vont recevoir une convocation pour le Gibouche Matkal ou le Gibouche Shaldag. Donc c'est le Gibouche qui va leur permettre d'accéder à Matkal, c'est la meilleure unité de l'armée de terre qui appartient au renseignement, et Shaldag, c'est la meilleure unité de l'armée de l'air. Ça, c'est un gibouche qu'ils peuvent y avoir. L'autre option qu'ils peuvent y avoir, c'est le gibouche Shaitet. Shaitet, c'est un commando de la marine. Troisième option qu'ils peuvent avoir, c'est le gibouche Chovlim. Le gibouche Chovlim, c'est aussi un des commandos de la marine. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Je pourrais l'expliquer en hébreu, mais bon, on va dire que c'est assez complexe. Mais en gros, voilà, ces unités-là, pour faire simple, ça fait partie des meilleures unités de l'armée. Quelqu'un qui fait aussi le gibouche, j'ai oublié de préciser, le premier gibouche, selon l'ancien modèle de Matkal et de Shaldag, il était aussi accessible. Les jeunes pouvaient aussi accéder au final aux unités comme Sheshesh Tesha. Maintenant, le nouveau modèle, il est un peu plus complexe que ça. Mais il va en faveur des jeunes qui vont rentrer à l'armée. C'est-à-dire qu'il leur donne énormément de chance. Au final, quelqu'un qui finit le Yom Tzeirot, il reçoit une convocation pour un autre gibouche. Il ne termine pas l'autre gibouche, il ne reçoit rien. Gibouche, on est d'accord, c'est le test d'entrée de nouveau. Ouais, j'ai oublié de préciser, c'est le test pour entrer dans Matkal, le fameux test physique qui va durer plusieurs jours. Ça dure pas 15 jours. Ça dure 5 jours. Même. Ça dure une bonne semaine. Des fois, il commence le samedi soir, des fois, il termine le mercredi soir, des fois, c'est le dimanche soir et il termine le jeudi soir. C'est assez intense. C'est pas évident à faire. Et ça, pour le coup, autant le Yom Tzeirot, on dit aux jeunes de le finir, c'est bien. Autant celui-là, le but, c'est vraiment de le finir. Les jeunes, ils vont vouloir vraiment être les meilleurs, etc. Mais de toutes les manières, ils vont se rendre compte que pendant 5 jours, c'est impossible d'être le meilleur tout le temps, partout, sur tous les domaines qui vont demander des fois des domaines techniques, mentaux. Donc voilà, on invite vraiment les jeunes de toutes les manières à se renseigner auprès de nous et on leur explique les détails en fonction de d'autres participants qui ont fait cette journée-là. Mais maintenant, une personne qui rate, on va dire, ces gibouchim pour les grandes unités d'élite, du coup, elle se retrouve où ? Alors justement, une personne, selon l'ancien modèle, quelqu'un qui faisait les Yom Tzeirot et qui faisait, on va dire, je sais pas, le test pour Matkal, il le ratait, il abandonne en plein milieu. Il y a raté et terminé, et il y a raté et abandonné en plein milieu. Quelqu'un qui rate et qui abandonne, il reçoit rien. Quelqu'un qui rate et qui termine, par la suite, il va être convoqué pour voir des officiers de sélection pour être affecté à différentes unités. Des commandos de la marine, d'autres commandos de la marine, parce qu'il y en a beaucoup, ou alors d'autres unités spéciales comme Egoz ou comme Duvdevan. Et on en reparlera qui sont rattachés à des unités combattantes comme Golani et les parachutistes. Merci beaucoup, Raphaël Madar. Dernière question. Le Yom Tzeirot, on a dit que tout le monde peut prétendre à le passer. C'est ça, tout le monde peut le prétendre à le passer. Alors, en général, il y a 2 options. C'est un peu comme le Yom HaMeah. Quelqu'un qui c'est quand même idéal d'avoir un bon niveau d'hébreu, évidemment. Mais ce n'est pas la condition, on va dire, comme le Yom HaMeah. C'est-à-dire... Pardon. Pas de souci. C'est-à-dire qu'un jeune qui au final est dispensé de Mirvalon, alors oui, automatiquement il pourra faire la demande pour le Yom Tzeirot. Quelqu'un qui est à Mirvalon, s'il participe aux sessions de Mirvalon du mois d'août et aux sessions du mois de décembre, il peut faire une demande. Évidemment, s'il a les résultats au Tsavrishon qu'on avait parlé, qu'il a besoin d'avoir. Il peut faire la demande, en général il est accepté, il a le droit de le passer.
Raphaël Madar, merci beaucoup pour toutes ces précisions, ces éclairages et ces explications concernant le Yom Hamea et le Yom Sayerot. Je pense Avec grand que plaisir. beaucoup ont pu prendre maintenant des renseignements. Évidemment, si nos auditeurs veulent avoir de plus amples informations sur ces journées-là, il suffit de contacter Tsahal Connexion. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt Avec pour une plaisir. prochaine émission de Tsahal Connexion sur studiokalita.com. Bye bye. À bientôt. גולני שלי,